Hello, je vous retrouve aujourd'hui sur la cour de Lille pour vous parler art-thérapie, coloriage, anti-stress, tout ça, tout ça. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais à vous préciser que ça va être une vidéo assez généraliste, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le coloriage anti-stress, l'art-thérapie, cette vidéo est faite pour vous. Si vous connaissez déjà, bon ça va peut-être moins vous intéresser puisque vous savez déjà le principe. En fait je voulais faire cette vidéo un petit peu introductive sur la chaîne pour vous expliquer un peu le concept de l'art-thérapie et du coloriage. Et ensuite vous faire d'autres vidéos, donc notamment sur les bouquins que je possède et sur le matériel, donc crayon, feutre que je possède, pour vous dire un peu plus, voilà, ce que j'ai sur cette passion. Voilà. Donc si vous voulez savoir quand même mon expérience par rapport à l'art thérapie, je vous invite à suivre le reste de la vidéo. Donc pour commencer, très simplement, donc moi je me suis lancée dans l'art thérapie, le coloriage, etc. pour adultes depuis l'année dernière, donc ça va faire depuis environ mai 2014 que je suis là-dedans, voilà, donc ça fait un peu plus d'1 an, voilà. En fait, moi j'ai découvert ce phénomène, on peut dire ça comme ça, hein, parce que c'est un petit peu le cas, ce phénomène quand j'étais en vacances en fait. Et un soir j'ai allumé la télé et j'ai découvert un reportage sur l'art thérapie qui passait, donc c'était je crois dans 100% mag. Voilà, il y avait un reportage là-dessus et j'ai trouvé ça vraiment formidable parce que moi j'aime beaucoup colorier en fait. J'ai toujours aimé beaucoup colorier, mais voilà, c'est quelque chose que je faisais plus parce que les albums de coloriage, etc., qu'on peut trouver en général, c'est plutôt des albums de coloriage pour petites filles, etc. Enfin, des trucs avec des princesses et tout. Enfin, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Et là, quand j'ai découvert qu'il y avait des motifs très adultes, des trucs vraiment complexes à colorier, ça m'a vraiment intéressée et interpellée. Faut savoir que je fais aussi de la peinture. En fait, comment vous expliquer? En fait, moi j'ai pensé, quand j'ai vu tous ces motifs et ces variétés de dessins qui existaient, je me suis dit, bah tiens, ça peut être vraiment pratique pour faire de la peinture, etc. Parce que moi je fais quand même beaucoup de peinture, j'en parlerai aussi dans une vidéo. Et je me suis dit, ouais, ça peut être une bonne source d'inspiration pour faire des toiles, etc. Et de nouvelles créations en peinture. Puisque c'était des motifs qui me plaisaient et qui m'interpellaient plutôt pas mal. Et en fait, quand je suis revenue de vacances, j'ai décidé de me lancer un peu là-dedans. J'ai découvert qu'il y avait pas mal de bouquins qui existaient déjà. Bon, il n'y en avait pas beaucoup encore à l'époque, mais il y en avait quand même certains. Et donc j'ai commencé, j'ai acheté un livre et j'ai acheté également du matériel. Donc ça, pareil, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails. J'en parlerai dans les vidéos associées pour quel matériel, avec quoi démarrer, etc. Et donc je me suis lancée là-dedans, j'ai commandé mon premier bouquin que je vais vous montrer puisque on est là-dedans, on est dans la découverte, donc qui est ce bouquin-là, qui s'appelle Art Thérapie, son coloriage anti-stress, donc qui est un bouquin qui est aux éditions Hachette, je sais pas si ça va se voir, je vais vous montrer derrière, Hachette pratique, voilà. Et en fait Hachette, au moment où j'ai acheté, etc., et j'ai commandé donc les coloriages, c'était vraiment la grosse maison d'édition où il y avait le plus de choses sur l'art thérapie. C'est eux qui ont un peu lancé entre guillemets l'art thérapie en France, je pense, hein, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Et donc voilà, j'ai décidé de commander cet album là qui m'avait beaucoup séduite quand j'avais regardé à la télévision. Donc voilà. Alors pour vous expliquer sinon le principe de l'art thérapie, je pense que vous avez à peu près compris déjà, hein. Donc l'art thérapie en fait ce sont des coloriages pour les adultes. Alors, en quoi c'est différent des coloriages pour enfants, vous allez me dire? Alors, il n'y a pas vraiment de différence, c'est-à-dire qu'un enfant pourrait très bien faire ce coloriage-là. Après, il y a des degrés de facilité dans les coloriages et je trouve que les coloriages pour adultes, donc les coloriages anti-stress, art thérapie, ce sont des coloriages qui sont quand même beaucoup plus méticuleux, minutieux et un enfant qui a 3-4 ans, clairement, il n'a pas la patience de faire ça. Enfin voilà, les enfants en général, ils aiment bien colorier déjà, s'ils dépassent pas les lignes quand c'est des gros motifs, c'est déjà pas mal. Et donc là, c'est vraiment des trucs très minutieux. Donc je vais vous montrer quelques coloriages hein, comme ça pour illustrer mes propos par rapport à ce que je vous dis. Donc alors, vous avez par exemple, alors là c'est pas assez minutieux à mon goût. Voilà, vous avez par exemple des coloriages qui sont assez fins comme ceci. Ou alors vous avez des coloriages comme ça. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les coloriages que vous avez dans les albums pour enfants. Enfin moi, selon moi. Hein. Après ça dépend le type de coloriage que vous pouvez prendre bien évidemment. Maintenant, il existe tellement de variétés de livres, etc., de coloriage, que effectivement, il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, par exemple,
des exemples de pages, c'est quand même très minutieux. C'est pas, moi je trouve que c'est pas vraiment destiné aux enfants. Après bien évidemment un enfant de 10 ans, 12 ans peut faire ça, effectivement, ça il n'y a pas de problème. Mais je veux dire voilà, c'est pas du coloriage qu'on donne aux tout petits qui ont 5-6 ans, etc. et qui apprennent entre guillemets à colorier. Voilà, donc voilà pour les coloriages. J'ai commencé à acheter donc cet album là, je me suis dit bon on va tester avec un album, etc. On va voir si j'accroche ou pas. Et j'ai plutôt bien accroché. En fait, le coloriage, c'est un moyen de se détendre un petit peu après le travail ou après une dure journée, pas forcément de travail. Vous posez, vous mettez avec votre bouquin, vous coloriez un petit peu, etc. Ça fait passer le temps. Vous réfléchissez plus trop à vos problèmes. Vous êtes là, vous regardez, mais quelle couleur je vais mettre là, qu'est-ce que je vais mettre ici comme motif, voilà, quelle couleur irait bien avec ça, comment j'imagine tel ou tel motif, avec quelle couleur. Enfin voilà, ça permet un petit peu de se déstresser, de penser à autre chose. Et on est tellement, concentré sur son coloriage qu'on voit pas trop le temps passer. Et surtout, ça nous permet de nous libérer un peu l'esprit des tracas du quotidien. Voilà, moi c'est comme ça que je décris l'art-thérapie et c'est comme ça que je le vois. Alors après, bien évidemment, c'est pas quelque chose qui marche pour tout le monde. Moi j'ai une copine qui a essayé, qui n'a pas du tout adhéré, voilà, elle carrément ça l'énerve entre guillemets. Elle me dit, moi ça me prend plutôt la tête qu'autre chose, hein, faut que ce soit vite fait, etc. Enfin moi ça me saoule. J'ai fait oui, je comprends. Voilà, alors évidemment ça ne correspond pas à tout le monde. Si vous ne savez pas si ça peut vous correspondre, etc., si vous cherchez un petit peu, entre guillemets, si vous dites ouais ça peut être sympa, mais je sais pas si j'ai envie de tester, je vous conseille d'aller sur internet. Internet regorge de coloriage, etc., que vous pouvez télécharger et que vous pouvez trouver surtout gratuitement. Comme ça vous pouvez imprimer vos coloriages, vous tester avec des feutres basiques de supermarché et vous voyez si ça vous intéresse ou pas, si vous avez envie, etc., de vous investir là-dedans. Moi c'est comme ça que j'ai fait en fait. Avant de commander mon premier bouquin que je vous ai montré là, quand je suis rentrée de vacances, le temps que les bouquins que j'avais commandés arrivent, en fait, j'avais tellement envie de colorier, etc. Ça m'avait tellement envie, ça m'avait tellement donné envie, en fait, ces dessins que j'avais vus, que j'ai trouvé quelques coloriages à imprimer. En fait, j'en ai imprimé, je sais plus, 4-5. Et j'avais une pochette de feutres qui me restait de quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, je crois, je sais plus, bon. Voilà, une petite pochette de feutres, j'avais dehors 12 couleurs et je me suis dit bah tiens je vais quand même m'y mettre et tout, enfin voilà, et j'ai essayé un petit peu. Alors certes c'était très limité parce que vous n'avez pas beaucoup de couleurs, mais voilà, ça m'a beaucoup plu, je trouvais ça vraiment très sympa. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi et puis de finir mon coloriage, de le continuer, etc. Enfin voilà, c'était vraiment une petite parenthèse dans la journée, le soir, ça me faisait vraiment une petite bouffée d'air frais, voilà. Après le boulot, je me disais bah super, je vais pouvoir finir ça. Et puis voilà, j'étais super contente de retrouver mon petit colo et tout chez moi, voilà, que je pouvais finir et avoir une petite œuvre d'art faite très rapidement, voilà, juste en coloriant, etc. au feutre. Voilà. Et donc c'est comme ça que je me suis rendu compte que oui, effectivement, ça me plaisait et que j'ai acheté et j'ai investi dans des bouquins. Voilà, donc actuellement je dois avoir une dizaine de bouquins, j'en ai pas énormément, il y en a qui vont dire quoi, t'en as 10 quand même, mais je vous assure que je suis sur des groupes en fait où il y a des filles qui achètent également et qui font du coloriage et qui en ont des cinquantaines, des bouquins, sérieusement, oui, qu'on en ont vraiment beaucoup, qu'on en ont des dizaines, alors 10 c'est vraiment pas beaucoup, voilà, mais moi ça me suffit, j'en achète un de temps en temps quand j'ai vraiment un gros coup de cœur sur les motifs, que ça change, etc. Et voilà, après voilà, je fais beaucoup de coloriage, sur mon temps libre le soir, j'ai pas toujours le temps, mais je trouve que c'est vraiment un moyen, de s'évader, voilà, c'est carrément ça. Voilà, donc si vous avez des questions sur l'art-thérapie, les coloriages anti-stress, etc., n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Là, je vois pas trop quoi rajouter, en fait, je vous ai partagé un petit peu mon expérience et puis je vous ai expliqué ce que c'était. Donc il va y avoir une prochaine vidéo qui va arriver dans laquelle je vais vous présenter les différents formats de bouquins et les bouquins que je possède moi. Voilà, ce que je préfère, peut-être, je sais pas, on verra. Je verrai exactement, mais je vous présenterai mes bouquins en tout cas. Et il y aura une autre vidéo également qui arrivera avec mon matériel, donc les crayons de couleur que j'utilise, où les acheter, que privilégier, les prix, etc. Et la même chose pour les feutres, tout ça, donc le matériel quoi. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Voilà, des vidéos un peu plus détaillées que celle-ci. Voilà, donc si vous est intéressé, n'hésitez pas en tout cas à mettre un pouce en haut et me dire dans les commentaires si vous avez hâte de retrouver par exemple les bouquins ou le matériel, etc. Et puis je vous ferai des vidéos le plus rapidement possible. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt.